D'un côté, 115 000 tonnes de fruits et légumes et 25 000 tonnes de viande produits par les agriculteurs et éleveurs de la Réunion. De l'autre, 2500 tonnes de fruits et légumes consommés dans le cadre de la restauration collective. Comment mettre en adéquation la production et la consommation réelle des établissements publics? C'est l'objectif principal de la table ronde qui a réuni les agriculteurs, les coopératives, les acteurs de la restauration collective et les politiques. Comment faire pour que nos agriculteurs puissent justement non seulement postuler, obtenir des marchés, s'organiser et comment surtout expliquer cet écart entre le marché qui semble vous tendre les bras, 250 000 repas c'est énorme, et une production qui n'arrive pas à y faire face. Il est important effectivement qu'on puisse mettre, je dirais, autour d'une même table, les producteurs et les consommateurs. Nous avons à La Réunion donc une agriculture extrêmement dynamique, avec une production maraîchère et fruitière très importante, et nous fournissons 70% de la consommation locale concernant le maraîchage. Ce que nous constatons, c'est que nous avons encore des marges de progrès, et cette marge de progrès, c'est sur la restauration collective. Sauf qu'il y a des éléments de blocage, soit statutaires, soit réglementaires, soit de mise en forme des appels d'offres et des marchés publics. Il est donc indispensable et nécessaire, et c'est de la compétence du Conseil général et c'est notre volonté aujourd'hui, de rassembler ceux qui passent la commande et ceux qui produisent pour qu'en somme ils trouvent les meilleurs moyens pour avoir une augmentation de la production locale dans la restauration collective. Une initiative du Conseil général saluée par la Chambre d'agriculture et la FRCA. À la clé, il s'agit en effet d'approvisionner la restauration collective, mais principalement les établissements scolaires, soit 200 000 bouches, et plus particulièrement les 60 000 collégiens qui relèvent directement de la compétence du Conseil général. Les agriculteurs se disent prêts à relever le défi. Effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes pour que nos producteurs puissent se mettre encore plus en groupement pour livrer la production à une société ou à une grande surface ou à la restauration scolaire. C'est vrai aussi que ceux qui se trouvent en face des producteurs, mais il ne faut pas qu'ils donnent un coup de fil par-ci par-là pour pouvoir faire venir le produit. Il faut qu'il ait un seul interlocuteur. Mais par rapport à 25-30 ans, nous nous sommes organisés. Nous avons plusieurs OP qui ont été mis en place. C'est l'organisation des producteurs. Exemple, dans le sud, nous avons des OP qui réceptionnent jusqu'à 8 000 tonnes de produits de fruits et légumes par an. Nous avons même ici à Saint-Denis, à la Bretagne Saint-Denis, où nos producteurs qui sont organisés vont commencer à livrer la production à la restauration scolaire sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Donc ça montre bien qu'il y a une évolution. C'est une excellente initiative pour les filières de production agricole. Ça devrait permettre de déboucher sur du développement derrière au niveau des producteurs. Il y a des attentes très fortes. Nous, au niveau de la production, ça fait déjà très longtemps qu'on souhaitait une telle initiative et elle arrive aujourd'hui. Je trouve qu'elle est tout à fait à point nommé. À nous de travailler et de capter le message et la main tendue des pouvoirs publics, des collectivités, du politique, qui va nous permettre effectivement d'installer une relation forte entre notre production, les intendants des collectivités et également permettre de satisfaire la production derrière, et le marché des collectivités. Une table ronde qui a permis de favoriser le dialogue entre les producteurs, les professionnels du monde agricole et les acheteurs publics responsables de la restauration collective. La qualité des produits, leur fraîcheur avec notamment la notion de traçabilité et les modalités de passation des appels d'offres ont fait l'objet de débats. À l'issue de toutes ces discussions enrichissantes, une déclaration commune a été signée. Au niveau de notre propre collectivité, nous avons 77 collèges aujourd'hui avec des privés. Nous avons quasiment 62 000 collégiens qui ont un regard dans les différents collèges de l'île. Comment faire en sorte qu'effectivement les agriculteurs réunionnais puissent y vendre leurs produits et que la restauration scolaire mette aussi en avant le goût pays, la qualité pays, parce que c'est non seulement aussi un vecteur, que de bien manger à l'école, c'est un vecteur pour le bien manger après à la maison. Une déclaration commune dans laquelle le Conseil général et les autres institutions s'engagent à faciliter, dans le respect du Code des marchés publics, la contractualisation renforcée des produits agricoles, de continuer à participer aux démarches d'innovation et d'adaptabilité des filières agricoles et agroalimentaires et d'inscrire davantage dans leurs priorités d'achat des produits agricoles reconnus et certifiés. Les agriculteurs et les éleveurs, pour leur part, s'engagent à jouer la carte de l'authenticité des produits pays en mettant en valeur le manger créole
agricole. Ils devront également satisfaire à la demande du marché de la restauration collective dans les règles de la mise sur le marché. Un groupe de travail a été créé et veillera à l'évolution de tous ces engagements. Une commune devrait rapidement servir de laboratoire pour une expérience pilote. Et que ça se concrétise par des actions très rapidement.